Après la mort de mon père, ma sœur a hérité des appartements de luxe. Et moi, j'ai eu un vieux motel en ruine. Les gens ont ri. Mon mari, non. Il m'a regardé et m'a traité de bonne à rien, puis il m'a mise à la porte avec mes 2 fils. Cette nuit-là, nous avons dormi dans ce motel vide. Et ce que j'y ai trouvé m'a fait trembler de tout mon corps. Avant que je vous dise ce que c'était, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Maintenant, commençons. Je m'appelle Camille. J'ai 34 ans et je suis mère de 2 garçons. 3 semaines après le décès de mon père, nous nous sommes réunis chez le notaire pour la lecture du testament. L'atmosphère dans la pièce était solennelle, silencieuse, glaciale. Ma sœur, Chloé, se tenait bien droite, toujours aussi sûre d'elle. Son mari lui tenait la main comme s'ils avaient déjà gagné quelque chose. Mon mari s'est assis à côté de moi. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Le notaire a ouvert le dossier et a commencé à lire. Le complexe d'appartements du centre-ville ira à Chloé. Ma sœur a souri immédiatement. Son mari lui a serré la main. Ils avaient tous les deux l'air fiers. Puis le notaire a continué. Le motel de la Route du Soleil ira à Camille. Pendant une seconde, la pièce est devenue silencieuse. Puis quelqu'un s'est raclé la gorge. Ma sœur a essayé de cacher son sourire. Mon mari n'a même pas essayé. Sur le chemin du retour, il n'a pas dit un seul mot, pas un seul. Ce soir-là, Chloé et son mari sont venus dîner à la maison. C'était censé être un repas de famille, mais ça n'en avait pas l'air. Cela ressemblait à une célébration, mais pas la mienne. Au milieu du dîner, mon mari a levé son verre. Eh bien, a-t-il dit en regardant ma sœur. Au moins, l'une des filles a obtenu les vrais actifs. Chloé a ri doucement. Son mari a gloussé. Même ma tante a souri d'un air gêné. Les gens riaient. Je me suis forcé à faire un petit sourire. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, mais c'était le cas. Plus tard, après le départ de tout le monde, la maison est devenue silencieuse. Trop silencieuse. Mes fils étaient à l'étage dans leur chambre. Je débarrassais les assiettes quand Antoine a finalement pris la parole. Un motel, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Un motel d'autoroute en ruine, a-t-il continué. C'est quand même un bien immobilier, ai-je dit doucement. Il s'est tourné vers moi. Ta sœur bâtit un patrimoine, a-t-il lancé. Toi, tu hérites d'une poubelle. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je me suis senti minuscule. Puis, il a prononcé les mots qui ont tout changé. Tu es une bonne à rien. Le silence a envahi la pièce. Ensuite, il a regardé vers les escaliers où nos garçons dormaient. Et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Prends-les. Allez vivre dans ce motel. Je l'ai fixé du regard, attendant qu'il se calme, qu'il retire ce qu'il venait de dire. Il ne l'a pas fait. Tu m'as bien entendu, a-t-il ajouté. Si c'est là que ton père t'a laissé, va vivre là-bas. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. Pas devant lui. Je suis monté à l'étage, j'ai fait les valises de mes fils, et nous sommes partis. Le motel était à 40 minutes de la ville. L'autoroute était plongée dans le noir. Ma fille s'est endormie dans la voiture. Mon fils n'arrêtait pas de demander « Maman, on déménage ?» J'ai répondu « Juste pour un petit moment ». Quand nous sommes arrivés au motel, l'enseigne lumineuse à l'extérieur clignotait. La moitié des lettres ne s'allumaient plus. Le parking était vide. Pas de voiture, pas de clients. La porte de l'accueil a grincé quand je l'ai ouverte. L'odeur m'a frappé en premier. Le vieux bois, la poussière, l'air renfermé. J'ai trouvé une chambre qui avait l'air plus propre que les autres. J'ai essuyé les lits avec des mouchoirs en papier. J'ai étalé nos vestes sur les draps. Mes enfants étaient trop fatigués pour se plaindre. Ils se sont endormis rapidement. Je suis resté là à les regarder pendant un long moment. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée. Pas après 10 ans de mariage. Pas après avoir aidé mon mari à bâtir son entreprise. Pas après avoir tout géré à la maison. Vers minuit, je suis retourné à la réception. L'électricité fonctionnait encore. Une petite lampe était allumée derrière le comptoir.
Je me suis assise dans le vieux fauteuil de mon père. Il y avait de vieux registres de clients sur le bureau, des classeurs couverts de poussière, une horloge cassée au mur. J'ai ouvert un tiroir. Vide. Un autre tiroir. De vieux reçus. Je ne sais pas pourquoi j'ai continué à chercher. Peut-être que j'étais en colère. Peut-être que je voulais comprendre pourquoi il m'avait donné cet endroit. Puis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Derrière le comptoir, près du mur, il y avait un petit placard en bois. Il avait l'air plus récent que tout le reste. Plus propre, moins poussiéreux. Ça n'avait aucun sens. Personne n'était venu ici depuis des mois. Je m'en suis approché. La porte du placard était verrouillée, mais la clé était suspendue à un petit clou juste à côté. Je me suis figé. Pourquoi mon père laisserait-il une clé bien en évidence? Mes mains étaient glacées. Le motel était silencieux. Le bruit de l'autoroute à l'extérieur semblait lointain. Je tenais la clé, et pendant un instant, je n'étais pas sûr d'être prête à voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ma main tremblait, non pas parce que j'avais peur du placard, mais parce que j'avais peur de ne rien trouver. S'il était vide, alors le motel n'était vraiment qu'une poubelle. Et peut-être que mon mari avait raison. J'ai lentement enfoncé la clé dans la serrure. Elle a tourné facilement. Trop facilement, comme si elle avait été utilisée il n'y a pas si longtemps. J'ai ouvert la porte du placard. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, pas d'or, pas de surprise dramatique, juste des dossiers, d'épaisses enveloppes, une carte enroulée et une petite boîte en métal. J'ai d'abord sorti la carte. C'était un relevé topographique. Le terrain du motel était tracé à l'encre rouge, mais autre chose était également marquée. Une ligne bleue qui traversait l'arrière de la propriété. Je ne comprenais pas. Puis j'ai ouvert l'une des enveloppes. À l'intérieur, il y avait des lettres. La plupart venaient de la mairie. Certaines provenaient d'entreprises privées. Un nom revenait sans cesse. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant, mais les lettres étaient récentes, très récentes. L'une d'elles datait d'il y a seulement 3 mois. Mon père était déjà malade à cette époque. Pourquoi recevait-il encore du courrier concernant le motel? J'ai continué à lire. Les mots raclement de gorge étaient simples. Projet d'extension de l'autoroute. Futur zonage commercial. Avis de réaménagement. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai ouvert une autre enveloppe. Celle-ci contenait une lettre d'offre. Et ce n'était pas pour une petite somme. C'était bien plus d'euros que le motel n'aurait jamais pu générer en 10 ans. Je me suis assise lentement sur la chaise. Le motel n'avait pas de valeur pour ses chambres. Sa valeur résidait dans son terrain. La partie arrière de la propriété se trouvait directement sur le tracé d'un nouveau projet autoroutier. La métropole prévoyait d'élargir la voie. Et quand cela arriverait, ce motel calme et vide se retrouverait au centre d'une sortie majeure. De la circulation, des commerces, des hôtels, des stations-service, tout y serait. La lettre montrait que les promoteurs avaient déjà contacté mon père. Ils voulaient acheter le terrain, mais chaque lettre se terminait de la même façon, offre refusée. Ils ne l'avaient jamais vendu. Pourquoi? J'ai continué à fouiller. Au fond du placard, j'ai trouvé la petite boîte en métal. Elle était également verrouillée. Mais la clé se trouvait déjà dans la première enveloppe, comme s'il voulait que je l'ouvre. À l'intérieur de la boîte se trouvait une simple note manuscrite. Elle était de mon père. Mes mains étaient faibles pendant que je la dépliais. Camille, disait-elle, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Je sais ce que les gens penseront en découvrant le testament. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Laisse-les penser. Je ne t'ai pas donné le motel parce qu'il est petit. Je te l'ai donné parce qu'il est fort. Mes yeux se sont remplis de larmes. La métropole approuvera le projet d'autoroute d'ici 1 an. Quand cela se produira, ce terrain aura bien plus de valeur que tout ce que ta sœur a reçu. J'ai couvert ma bouche. Il savait. Il avait tout planifié. Il continuait, tu as toujours été patiente. Tu lis avant d'agir. C'est pourquoi ceci t'appartient. Je suis restée assise là pendant un long moment. Le motel ne mourait pas. Il patientait.
Et ma sœur ne le savait pas. Mon mari ne le savait pas. Personne ne le savait. La lettre montrait encore une chose. Une ultime demande de réunion de la part d'une société de promotion immobilière. Ils voulaient discuter à nouveau. La date était fixée au mois prochain. Ils étaient toujours intéressés. Soudainement, l'humiliation subie lors du dîner m'a paru bien différente. Les mots « bonne à rien » semblaient dérisoires. Mon mari s'était moqué de cet endroit. Il m'avait dit d'y vivre. Maintenant, j'étais assise sur quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. J'ai soigneusement plié les lettres, j'ai tout remis dans le placard, et je les verrouillais, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je n'étais pas encore prête à en parler à qui que ce soit. Pas encore. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était ma sœur. Sa voix était légère et joyeuse. Nous refinançons l'un des bâtiments, a-t-elle dit. Les investisseurs sont emballés. Je pouvais entendre l'assurance dans son ton. Comment va le motel, a-t-elle demandé. J'ai regardé autour de moi dans l'accueil poussiéreux. C'est calme, ai-je répondu. Elle a ri doucement. Eh bien, au moins, c'est paisible. Après la fin de l'appel, je suis sorti. L'autoroute était déjà très fréquentée malgré l'heure matinale. Les voitures passaient à toute vitesse. Personne ne prêtait attention à la petite enseigne qui indiquait « Motel de la Route du Soleil », mais cela allait bientôt changer. J'ai regardé à l'arrière de la propriété, vers le terrain vague derrière la dernière rangée de chambres. C'est là que passait la ligne bleue sur la carte. C'est là que tout allait changer. Et pour la première fois depuis que mon mari avait fermé la porte derrière moi, je ne me suis pas senti jeté comme un déchet. Je me suis senti choisi. Mais j'avais encore besoin de preuves, car les lettres sont une chose. La réalité en est une autre. Et si le projet d'autoroute n'était pas encore approuvé, tout cela n'était que du papier. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché le numéro du service de l'urbanisme de la mairie. Si mon père avait raison, alors ce motel n'avait jamais été conçu comme une punition. Il était censé être mon avenir. Le service de l'urbanisme a répondu à la 3e sonnerie. Je suis sorti pendant que mes enfants dormaient encore. L'air du matin était frais. Service de l'urbanisme, a dit une femme. Je lui ai donné l'adresse du motel. Il y a eu une pause, puis le bruit d'un clavier. Oui, a-t-elle dit. Le projet d'extension de l'autoroute a été approuvé le mois dernier. Approuvé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quand les travaux commencent-ils, ai-je demandé. Les travaux préparatoires débutent dans 4 mois. Cette zone sera reclassée en zone commerciale. Zone commerciale? Cela signifiait des hôtels, des restaurants, des stations-service, énormément d'argent. Est-ce que quelqu'un a contacté le propriétaire du terrain récemment, ai-je demandé prudemment. Oui, a-t-elle répondu. Plusieurs groupes de promoteurs ont soumis des déclarations d'intérêt. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Ce n'était pas juste du papier. C'était la réalité. L'après-midi même, j'ai appelé le numéro figurant sur la lettre d'offre la plus récente. Un homme a répondu. Ici Laurent, d'Horizon Immobilier. Je m'appelle Camille, ai-je dit. Je vous appelle au sujet du motel de la Route du Soleil. Il y a eu un silence d'une seconde. Camille, nous avons essayé de joindre l'ancien propriétaire. Il est décédé, ai-je répondu. Une autre pause. Eh bien, a-t-il dit lentement. Nous sommes toujours très intéressés par cette propriété. Nous avons programmé une réunion pour vendredi. 3 jours plus tard, le jeudi soir, mon mari m'a appelé. Je ne lui avais pas parlé depuis cette fameuse nuit. Sa voix semblait plus calme maintenant. As-tu retrouvé la raison, a-t-il demandé. Je vais bien, ai-je répondu. Camille, tu n'as pas de revenus. Tu ne peux pas rester là-bas éternellement. J'ai regardé mes enfants qui jouaient dehors près du parking vide. Je n'en aurais pas besoin. Il a soupiré. Ta sœur va conclure une grosse affaire d'investissement cette semaine. Tu devrais voir à quoi ressemble la réussite. C'est ce que je ferai peut-être, ai-je dit doucement. Le vendredi matin, Laurent est arrivé avec 2 autres personnes. Ils ne se sont pas moqués du motel. Ils n'avaient pas l'air dégoûtés. Ils semblaient intéressés.
très intéressé. Nous avons fait le tour de la propriété ensemble. Il a mesuré le terrain à l'arrière, pris des photos, posé des questions sur les points d'accès. Ensuite, nous nous sommes assis dans l'accueil. Camille, a-t-il dit en croisant les mains. Une fois que la sortie d'autoroute sera achevée, cet emplacement deviendra un terrain commercial de premier choix. Je sais, ai-je répondu calmement. Il a souri légèrement. Nous sommes prêts à vous faire une offre aujourd'hui. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Je l'ai ouvert. Le chiffre à l'intérieur m'a serré la poitrine. C'était plus d'argent que ce que mon mari n'avait jamais gagné de toute sa vie, plus que les revenus locatifs annuels de ma sœur. Et ce n'était que la première offre. J'aurais besoin de 48 heures, ai-je dit. Bien sûr, a-t-il répondu. Alors qu'il partait, mon téléphone a vibré. Un message du groupe familial. Ma sœur avait envoyé une photo. Elle était dans un restaurant avec des investisseurs. Mon mari était là aussi. La légende disait, on célèbre les vrais actifs. Je l'ai fixé un instant. Puis j'ai tapé un seul message, dînons ensemble dimanche. C'est moi qui invite. Dimanche soir. Même restaurant, même table. Ma sœur avait l'air sûre d'elle. Mon mari m'a à peine regardé. Alors, tu t'installes dans la vie de motel, a demandé ma sœur avec un sourire. C'est paisible, ai-je répondu. Mon mari s'est adossé à sa chaise. Prête à admettre que tu as fait une erreur, a-t-il demandé doucement. J'ai posé un dossier sur la table. Pas vraiment. Ma sœur a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Une offre, ai-je dit. Pourquoi, a demandé mon mari. Pour le motel. Il a ri. Qui paierait de l'argent réel pour cet endroit? J'ai fait glisser les papiers vers eux. Le sourire de ma sœur a lentement disparu. Mon mari a arrêté de respirer pendant une seconde. Il a lu le chiffre 2 fois. C'est. Ce n'est pas réel, a-t-il dit. Ça l'est, ai-je répondu calmement. Et ce n'est que la première offre. Le silence est tombé sur la table. Ma sœur a chuchoté, c'est plus que ce que valent mes immeubles. Oui, ai-je dit doucement. Mon mari me regardait différemment maintenant. Non pas avec colère, ni avec pitié, mais avec choc. Tu le savais, a-t-il demandé. Mon père le savait, ai-je répondu, et il me l'a laissé. Le serveur s'est approché de la table. Tout se passe bien pour vous, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit en fermant le dossier. Tout va enfin bien. 2 mois plus tard, j'ai signé l'accord final. Je n'ai pas tout vendu. J'ai conservé des parts dans le projet immobilier. Cet argent a assuré l'avenir de mes enfants. J'ai demandé le divorce la même semaine. Cette fois-ci, il ne m'a pas traité de bonne à rien. Il n'a pas ri. Il a juste demandé si on pouvait parler. Mais j'avais déjà entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre cette nuit-là. Il m'avait dit de partir. Ma sœur a essayé de se montrer d'un grand soutien. Mais quelque chose avait changé. Elle avait arrêté d'appeler ça juste un motel. Aujourd'hui, quand je passe devant le chantier, je vois des grues, des structures en acier qui s'élèvent, la circulation qui s'intensifie. La vieille enseigne du motel a disparu, mais le terrain est toujours à moi. Mon père ne m'a pas donné le plus petit des actifs. Il m'a donné le plus solide. Et la nuit où mon mari m'a dit d'aller vivre dans ce motel, il croyait me jeter aux ordures, sans se rendre compte qu'il m'envoyait droit vers mon avenir.